Bon, ben, bonsoir tout le monde. Il y en a deux, Sam. Fait que, je vais commencer avec le premier. Force et courage. Force et courage, c'est une œuvre de Jacques Barry qui est à Lassar, un village en Abitibi. C'est une sculpture qui reprend des éléments de la nature et des éléments agricoles et forestiers. Puis il a fait un grand percheron avec. Un grand percheron, c'est une sorte de cheval qui est utilisé dans le temps de la colonisation. Tout ça. Fait que c'est vraiment beau. Donc, force et courage. Le gris du clocher se confond à celui du ciel. Le pain gris dans son coin les regarde de loin. À bout de souffle, une fatigue oubliée refait surface. La job a appelé pendant que l'amour passait. La scène a été coupée. Un couple de canards malards est passé sous mon nez. Et voici maintenant le rat musqué qui traverse la rivière du Nord, tout près du centre-ville de Lassar. La promenade du centenaire. La promenade du centenaire. La promenade du centenaire. Ça fait 100 ans maintenant, il n'y a pas longtemps, que les colons blancs ont remplacé les colombes. Ont mis à leur goût le monde ambiant en y faisant la coupe à blanc. Ça, c'est une coupe propre, faite par les Blancs, pour les Blancs. Pas de place pour le rouge, ça. Parce que même si en vrai, blanc sur rouge, rien ne bouge, l'histoire écrite des conquérants en a voulu différemment, car rouge sur blanc, tout fout le camp. Merci. Ouais. Fait que ça, c'était le premier. Puis là, on passe au deuxième. Je vous accompagne là-dedans. Fait que... OK. Je mets un avertissement de contenu au niveau de une place de, je dirais, de la masculinité toxique dans le texte. Fait que, je sais pas trop, là, j'essaye de quoi là, en disant ça. Là. Fait que, OK. Je place ma face à contresens du courant du vent pour une caresse éolienne semblable à la douceur des tiennes. Il y a quelques jours à peine, l'automne était à ses débuts, mais mes amis les feuillus ont une opinion différente. C'est essentiellement jaune qui est la couleur du spectacle, mais plusieurs ont quitté la scène pour une introspection saisonnière. Quelle est la valeur du spectacle des couleurs pour ceux qui bûchent la forêt d'ici? Aucune. C'est simplement anecdotique, probablement juste un peu poétique. Rien qui nous empêche de scarifier la terre ou passer la herse dedans si nécessaire. Au mieux, le boulot à papier, c'est du bon bois pour se chauffer. En plus, l'écorce brûle bien, surtout quand tu l'arraches du tronc. On est loin du canot d'écorce et de l'ingénierie autochtone, où le boulot mature et sain était la pièce maîtresse, la clé de voûte, la carrosserie, des véhicules aquatiques serpentant des routes hydrauliques, toujours de niveau, bien calculés, sans besoin de payer des milliards pour les entretenir pratiquement chaque année. Autrefois, dessalage, aujourd'hui, carambolage, je ne pense pas. Je n'ai jamais vu de cours à scrap à canot d'écorce. C'est déjà beau qu'on s'entretienne sur le boulot, car le peuplier, qu'il soit faux tremble ou baumier, ça fait juste un son de rivière quand le vent passe dans ses feuilles, mais à part de ça, ça n'a pas d'affaire. Là. Ce que ça nous prend, c'est de la résine, mais pas n'importe laquelle non plus. Fuck la mélèze, fuck le sapin, ça n'a pas de valeur sur au moulin. On est aussi bien de les couper, les laisser pourrir dans le bûcher. L'épinette blanche est bien jolie, mais c'est le deuxième plat favori à la tordeuse des bourgeons. De l'épinette noire puis du pain gris, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on plante. On plante, on plante, on plante, on plante. Comme un macho planterait une femme, sans trop se demander au fond comment qu'elle aimerait que ça se passe. On sait que la forêt perturbée est complètement traumatisée. Elle n'a pas envie de collaborer. Fait qu'on part en guerre pour l'éduquer. Dégagement mécanique au début. Plus tard, ce sera du nettoiement. La forêt et sa diversité,
c'est maintenant un mythe du passé. La monoculture intensive a traversé l'orée des bois. Je n'ai rien contre l'aménagement, à part quand il est contrôlé par les dictats du capital, à défaut de se laisser guider par les lois du domaine vital. Merci.